7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors nous parlons aujourd'hui donc des églises d'Orient et d'Occident. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'en parler ? Parce que dans quelques jours, le 20 mai exactement, cela fera très exactement 1699 ans que le premier concile de Nicée a eu lieu. Alors concile qui, si je ne dis pas de bêtises, avait entre autres un objectif, avait aussi la volonté d'apporter une certaine unité entre ces deux églises. Et alors pour parler de ce vaste sujet, je suis aujourd'hui avec Henri Adam-de-Villiers. Bonjour. Bonjour Adèle, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de chœur de la Schola Sainte-Cécile, une magnifique chorale qui chante tous les dimanches à l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris, et puis aussi à l'église russe de la Très Sainte Trinité à Paris aussi. Vous êtes grand connaisseur, je crois, de la liturgie, aussi de l'histoire de l'église, que ce soit l'église d'Orient, l'église d'Occident. Et vous êtes assez connu de nos auditeurs puisque vous participez très régulièrement, même tout le temps je crois, au Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard, et vous êtes désormais au 85e épisode d'une série à la découverte des églises d'Orient. Il me semble qu'en ce moment vous parlez de la Russie, si je me trompe, des églises russes. C'est un sujet inépuisable en effet. Alors, on va largement dépasser la centaine d'émissions sur j'imagine. cette découverte des églises d'Orient. Bon, on ne pourra pas en un quart d'heure développer autant le sujet, malheureusement, mais on va en parler tant bien que mal quand même, en si peu de temps. Alors donc, comme je disais, le concile de Nicée qui avait lieu du 20 mai au 25 juillet 325. Alors notamment, je pense qu'il luttait contre l'hérésie de l'arianisme. Il y avait une volonté, voilà, comme je le disais, d'unité en quelque sorte de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est ce qu'on retient en général de ce concile, c'est qu'il va combattre une hérésie terrible, en fait, l'hérésie du prêtre Arius, qui était un prêtre de l'église d'Alexandrie au début du IVe siècle. Et Arius, en fait, professait des thèses qui étaient proches du néoplatonisme alexandrin, c'est-à-dire que le Christ est un demi-urge, mais n'est pas Dieu, c'est un demi-dieu, si vous voulez, en dessous de Dieu. Et il n'a pas exactement la même substance que le Père, en fait. C'est juste un intermédiaire entre un Dieu souverain et l'humanité, quelque part. Et donc, évidemment, c'était ruiner la Trinité, c'était ruiner l'égalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pourtant proclamée par l'Écriture, notamment lorsque le Christ demande à ses disciples de baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette hérésie est très grave, évidemment, remet en cause les fondements de la foi chrétienne. Et puis surtout était teintée cette philosophie néoplatonicienne qui était très présente à Alexandrie et que les chrétiens d'Orient en général, notamment l'école d'Alexandrie, va essayer d'acclimater en fait dans le christianisme. Mais ce n'est pas la seule raison de la convocation du concile qui est convoqué par l'empereur Constantin. Et ça va être une constante des premiers conciles écuméniques jusqu'au 7e, c'est-à-dire que la convocation n'est pas faite par le pape, mais par l'empereur. Et du reste, pour certains orthodoxes encore aujourd'hui, on ne peut plus réunir de concile puisqu'il n'y a plus d'empereur. C'est un peu une logique extrême. Et en fait, il y a d'autres motifs qui sont un peu oubliés et peu mis en avant par l'historiographie plus récente, on va dire. Mais il y a aussi un deuxième motif qui passe un peu aux oubliettes. Et pourtant, quand on lit les canons du Concile, c'est peut-être ce motif qui est le plus important. C'est la résolution d'un autre schisme qui est le schisme de Mélès. Alors, ce schisme de Mélès, c'est quelque chose d'assez oublié. Mélès était un évêque d'Égypte, un évêque de Haute-Égypte, je crois d'Assiout, la ville actuelle d'Assiout. Et en fait, comme tous les chrétiens, il avait eu à subir les terribles persécutions de Dioclétien. Et Mélès, une fois que la paix est établie dans l'Empire et que Saint Constantin va supprimer la persécution de l'Église, eh bien Mélès va refuser le pardon aux chrétiens qui ont failli pendant la persécution. Donc c'est un rigoriste moral.
On a la même chose en Afrique du Nord avec les donatistes à l'époque, qui ont exactement la même rigueur, c'est-à-dire qu'ils refusent le pardon à ceux qui ont flanché pendant la persécution. Mhm. Et du coup, Mélès va organiser un nouveau clergé et va ordonner des prêtres et des évêques en dehors de son diocèse. En faisant un deuxième clergé pur, si vous voulez. Ouais. C'est une remise en cause de l'organisation de l'Église, en fait. Et Mhm. donc, si on lit les canons du Concile, en fait, il y a énormément de décisions du Concile de Nicée qui sont sur la responsabilité des clercs par rapport à l'évêque, que l'évêque est maître dans sa province, c'est lui qui ordonne les clercs. On ne peut pas passer d'un diocèse à un autre quand on est prêtre, par exemple. Ouais. Et c'est des réponses à ce schisme de Mélès. Et puis, D'accord. il y a une troisième raison aussi qui motive la réunion du concile par Constantin à Nicée. Alors Nicée, c'est une petite ville, hein, c'est Mhm. Izmit, actuellement en Turquie, de l'autre côté de la mer de Marmara par rapport à Constantinople. Et bien, cette troisième raison, c'est la fixation de la date de Pâques. Ouais. Alors, en fait, il y a encore, notamment en Asie mineure, des églises qui utilisent un calendrier pour fixer Pâques qui est calqué sur le calendrier des Juifs, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on doit Mhm. célébrer Pâques en même temps que les Juifs. Et la plupart des autres églises chrétiennes ne suivent pas cet usage. Et donc, le Concile de Nicée va trancher, va donner aussi une règle pour savoir quand tombe Pâques. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'était les trois objectifs Oui. et ils ont été atteints effectivement par Mhm. le concile. Et bon, ensuite, je suppose que entre cette période, donc 4e siècle, et puis ensuite le 11e siècle, il a dû se passer beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de plus détailler. Mais donc au 11e siècle, en 1054, il y a le grand schisme d'Orient qui a lieu entre, il me semble, le 11e et puis aussi jusqu'au 13e siècle, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, ça aussi, alors là, c'est un point un peu épineux pour moi parce que je me bats contre cette conception qui est tellement répandue que Mhm. l'Orient et l'Occident seront définitivement fâchés à partir de 1054. En Ouais. fait, en 1054, il y a effectivement l'excommunication du patriarche de Constantinople par le légat du pape. Mhm. Mais c'est pas la première, en fait. Il y a eu déjà dans le passé d'autres excommunications entre Rome et Constantinople. Mhm. Souvent parce que Constantinople avait un patriarche hérétique, en fait, hein, qui a été déposé par la suite. Et, euh, et en 1054, en fait, le légat du pape n'a pas les pouvoirs d'excommunication car il sait pertinemment que le pape est mort. Il a reçu un pigeon voyageur qui le lui a Ouais. annoncé, mais il en tient pas compte et il fait quand même l'excommunication du patriarche. Et le patriarche n'excommunie que le légat et sa Mhm. délégation. Donc, puisqu'il ne peut pas excommunier le pape vu qu'il n'y a pas de pape à Rome. Ouais. Donc canoniquement et juridiquement, ça va pas très loin. Les autres patriarcats d'Orient ne sont pas touchés par cette excommunication. Et puis, en fait, ça se résout très vite. C'est-à-dire que c'est un peu oublié, mais une cinquantaine d'années après, dès la fin du XIe siècle, en fait, il y a de nouveau pleine communion entre Rome et Constantinople. Mhm. Derrière ces excommunications, il y a surtout un avant-plan politique et un arrière-plan politique plutôt, et Mhm. pour justifier des questions de politique, notamment la question des Grecs dans l'Italie du Sud, on va mettre en avant des points théologiques en fait de discorde, mais en fait la base de la fâcherie n'est pas du tout théologique. D'accord. Euh, Ensuite, c'est une vaste incompréhension qui va progressivement se mettre en place entre l'Église latine et l'Église grecque. Mhm. Euh, mais il n'y a pas d'excommunication formelle en fait de l'un par Ouais. l'autre. On a tenté de résoudre cette distanciation au Concile de Florence, mais en vain. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mhm. Et alors concrètement aujourd'hui, quand on parle donc des relations en fait entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident qui ont quand même des différences, est-ce que on parle en parlant de l'Église d'Orient, est-ce qu'on parle plutôt de l'Église orthodoxe ou est-ce qu'on parle plus des églises, des différentes églises catholiques orientales? Oui, alors la situation, c'est compliqué puisque d'une seule église
pendant plusieurs siècles, eh bien, en fait, l'Église s'est morcelée. La tunique sans couture du Christ s'est séparée, a été partagée. Il y a eu déjà des premières séparations, des premières divisions. Alors, dès le concile d'Éphèse, le troisième concile écuménique, on a le premier concile de Nicée en 325. On fêtera donc le 1700e anniversaire l'an prochain, j'espère fastueusement. Et le concile de Constantinople, le premier concile de Constantinople, et puis le concile d'Éphèse. Et là, il y a l'église des Perses, l'église d'Orient, comme on l'appelait aussi, c'est-à-dire les communautés assyro-chaldéennes d'aujourd'hui qui se séparent en fait. Surtout pour des raisons politiques parce qu'ils étaient dans l'Empire perse et c'était pour montrer une différence d'avec l'Église qui était dans l'Empire romain, alors en guerre avec l'Empire perse. Hein. C'était pour ne pas être perçu comme une cinquième colonne à l'intérieur de l'Empire perse. Donc on les appelle l'Église des deux conciles. Et puis il y a les églises des trois conciles, ceux qui ont admis le concile d'Éphèse, mais se sont séparés au concile de Chalcédoine. Donc là, ce sont les Arméniens, les Syriaques et les Coptes. Donc c'est encore un autre type d'église qui se qualifie parfois d'orthodoxes, mais qui n'ont pas la même réalité théologique que l'église de Grèce ou de Russie. Et Oui. puis, il y a ces églises orthodoxes, et toutes ces églises se sont vues doubler à partir du XVIe siècle d'églises qui étaient catholiques, alors, donc qui pratiquaient les mêmes rites, mais qui étaient fidèles à Rome. Donc la situation est parfois assez complexe, Oui. notamment en Inde du Sud, où on a dans l'état du Kerala, qui est un état pourtant majoritairement chrétien, eh bien, je crois jusqu'à une dizaine de dénominations ecclésiales différentes qui sont juxtaposées les unes à côté des autres. Ah oui, c'est vraiment énorme. Et alors, pourquoi est-ce que, donc on parle aussi d'œcuménisme, maintenant, de nos jours, quand on parle d'œcuménisme, on fait, je pense, un petit peu un mélange aussi entre cette volonté en réalité, de réunir donc les églises chrétiennes, mais et aussi, on parle aussi d'œcuménisme entre les différentes religions, il faut l'œcuménisme avec les musulmans, enfin voilà, tout ça. Mais là, si on se concentre plus donc, sur l'œcuménisme vraiment au sein de la chrétienté, pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, en une minute, de garder ce lien entre chrétienté orientale et occidentale? Alors, en moins d'une minute même, parce qu'en fait, lorsque les chrétiens sont désunis, eh bien, c'est aux dépens du christianisme, en fait. C'est-à-dire que l'union des chrétiens est une vraie force, notamment face à l'islam. Et lorsque les chrétiens sont divisés, c'est la porte ouverte, notamment à l'islam. C'est-à-dire que l'islam, s'il a pu prospérer en Orient, c'est justement parce qu'il a cru sur la division des chrétiens. Voilà. Il y a plein d'exemples très précis. L'ouverture des portes de Damas à l'envahisseur musulman, semble-t-il, par l'évêque syriaque de la ville. On a eu la même chose en Égypte. En fait, les chrétiens ont pensé parfois jouer la carte de l'islam comme une arme pour se battre entre eux. En fait, ça a été tragique, en fait. Hein. Donc, là où la chrétienté est unie, l'islam n'a jamais pu prospérer. C'était le cas en Espagne ou même dans le sud de la France, en fait. Hein. Lorsqu'on les arrête à Poitiers, eh bien, c'est parce que on a une chrétienté française qui est unie et qui n'est pas elle-même divisée. La division des chrétiens est un scandale, en fait, pour les non-chrétiens. Et, et donc, l'unité des chrétiens est aussi une force pour le christianisme. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet entretien très intéressant. Bon, malheureusement, 15 minutes, c'est très court, donc on n'a pas le temps de plus détailler pour en savoir encore plus dans ce sujet passionnant. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, mais sinon, j'invite nos auditeurs à aller bien sûr écouter l'émission que vous faites avec Benjamin Blanchard un samedi par mois, il me semble. Donc à la découverte des églises d'Orient. Et on vous réinvitera sinon dans la matinale pour parler de ce très intéressant sujet. Merci Henri Merci de beaucoup. Villiers. Merci. Bonne journée à vous.